Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes très contents de faire notre début en tant que duo ici à la Chapelle de la Sage. Et après ces pièces très connues du répertoire pour violoncelle et piano qui sont les Schumann, on va vous présenter trois compositeurs sud-américains. Donc le premier est un compositeur brésilien, Henrique Oswald, et il est très méconnu en Europe. Il a vécu à la fin du 19e siècle, début du 20e, et il a passé 35 ans de sa vie en Italie. Son père était suisse et sa mère était italienne, donc il a vécu à Florence, où il a écrit la plus grande partie de son œuvre. Cette sonate appartient à cette période italienne, et donc Oswald faisait partie d'un cercle de compositeurs qui ne cultivaient pas l'opéra. En Italie, à la fin du 19e, le public et les maisons d'édition, tout le monde voulait de l'opéra. Mais lui, en contre-courant, ainsi comme Martucci et d'autres compositeurs qui sont même aujourd'hui méconnus, il a cultivé surtout la musique des chambres. Et il y a énormément d'influences de Schumann, des Fauré et d'autres compositeurs César Franck dans sa production. Après, nous avons le compositeur du XXe siècle brésilien, qui est le plus connu internationalement, qui est Villa-Lobos. Et je vais vous présenter trois morceaux d'un cycle qui s'appelle Baquianas Brasileiras. Et donc Villa-Lobos a une écriture plus moderne et il a voulu rendre hommage à Jean-Sébastien Bach avec un cycle qui s'appelle Bachianas, justement pour rappeler. Mais Brasileiras parce qu'il y a aussi de l'influence brésilienne dans son écriture. Et à la fin, on vous présente le grand tango de Piazzolla, qui est peut-être le compositeur argentin le plus connu, et qui a aussi vécu à Paris, a vécu en Europe, mais qui a écrit surtout de la musique typiquement de son pays. Donc, Oswald, Villa-Lobos et Piazzolla.